Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 2 au 8 août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et je vous montre les cartes utilisées cette semaine. C'est le tarot des sirènes, le Mermaid Tarot et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez tous les liens des tarots et oracles que j'utilise sous la vidéo. Alors, vous avez le 10 d'épée, le roi d'épée, le 9 de bâton, le roi de bâton, l'empereur et la mort. Ok, alors, n'ayez pas peur de la mort, d'accord, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, et faut pas avoir peur de cette carte, c'est une carte de transformation. Alors, de transformation, ça c'est sûr, j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de dépollution. Je vous la montre tout de suite. Regardez cette carte de la mort dans ce tarot-là. En fait, on voit que c'est une marée noire, hein, et on essaye de sauver des animaux qui sont en danger. Et là, je retrouve cette notion ici, sur le 9 de bâton, d'avoir des fumées épaisses et ce roi d'épée à côté qui souffle vers ces fumées. C'est le premier truc qui m'attire l'œil. C'est comme s'il y avait un vent de changement. Mais un vent de changement, alors il est possible que ça vienne aussi de l'extérieur, de votre environnement, mais un vent de changement que vous faites vous-même souffler. Et vous avez envie de clarifier quelque chose, c'est vraiment voilà, dépolluer quelque chose, comme s'il y avait besoin soit de comment dire, de clarifier une sorte de brouillard, de fumée dans une situation, ou dans votre tête, hein, voilà, dans votre représentation d'une situation. Ça peut être aussi de se sortir soit d'une façon de penser, d'une façon de vivre votre vie, ou d'une situation extérieure qui peut être un peu étouffante, ou toxique. Alors je prends toujours le mot toxique avec des pincettes, parce que c'est pas voilà, les gens pour moi sont pas toxiques. L'humain est fondamentalement bon, ça c'est ma façon à moi de voir les choses. Maintenant, l'humain traverse aussi des expériences, des choses qui sont parfois souvent compliquées à vivre, et puis chacun y réagit à sa façon. Et il y a certaines personnes que les difficultés rendent méchants, rendent mauvais entre guillemets. C'est pas qu'ils le soient, mais bon, c'est les comportements qu'ils adoptent. Bon, je referme la parenthèse là-dessus, ça concernera pas tous les Verseaux, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à nettoyer. Il y a un vent de changement aussi à faire souffler sur une situation ou en vous-même. Alors, ce vent de changement, vous l'appelez de vos voeux, mais il est déjà là, hein. Vous entrez dans la semaine avec un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Et là encore, je retrouve cette notion de vent. On voit le vent qui souffle. Alors, avec le 10 d'épée, vous bouclez un cycle. Vous en terminez, soit vous venez de clore une situation, quelque chose qui s'est arrêté, un travail, une relation, soit c'est intérieur. Avec les épées, on est dans le mental. C'est votre façon de penser, vos croyances, vos jugements, c'est la communication également, donc la façon dont vous interagissiez avec votre environnement, et puis toutes les petites phrases, tout votre dialogue intérieur en fait avec vous-même. Là, il y a quelque chose qui s'arrête. Vous étiez aussi, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose. Je vois c'est une femme, c'est un homme, je sais pas trop. Non, c'est un homme, je crois. C'est un homme. Peu importe.
je vois ce personnage là qui est tourné vers la gauche, tourné vers le passé. J'ai l'impression qu'il y a une forme aussi, vous faites non seulement le deuil d'une situation, mais le deuil aussi d'une forme de nostalgie, comme si vous étiez resté peut-être bloqué, au moins énergétiquement, parce que peut-être que la situation est finie depuis un moment, mais comme si vous étiez resté bloqué énergétiquement encore pendant un temps sur une situation du passé, sur la façon dont vous aviez accueilli aussi cette situation. Il est possible qu'on vous ait fait mal, mais j'ai la sensation que vous vous étiez fait mal à vous-même également, dans votre façon de vous représenter les choses, de voir les choses. Pour vous prendre un exemple, ça peut être une séparation qui date d'il y a 6 mois, un an. Et puis c'était toujours dans un coin de votre tête, et dans un coin de votre tête, il y avait les pensées limitantes qui allaient avec, en disant mais de toute façon, je retrouverai jamais un homme ou une femme aussi merveilleux, aussi merveilleuse. De toute façon, si ça s'est terminé, c'est ma faute parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai pas été à la hauteur. Bon, j'ai l'impression que vous faites place nette de ça. Vous êtes résolument tourné vers l'avenir. Alors ça me plaît parce que j'ai une fin de cycle ici. En résultat de la semaine, la mort qui parle de faire de la place, de mourir, de laisser mourir quelque chose ou de mourir à vous-même pour laisser de la place à autre chose, une autre situation, une autre version de vous-même. Et j'ai 3 cartes ici. Roi de bâton, roi d'épée et 9 de bâton. Les 3 personnages sont tournés vers l'avenir. Et avec beaucoup de résolution, hein. C'est vraiment c'est péchu quand même votre tirage, hein. J'ai 2 rois, roi d'épée, roi de bâton, plus un empereur. Alors lui vous l'avez en challenge, mais bon, j'ai quand même 3 énergies masculines qui sont présentes dans votre tirage. C'est des bâtisseurs, c'est des rois, c'est des chefs, il y a vraiment c'est l'énergie, le principe masculin. Donc c'est l'envie, la détermination d'aller de l'avant, de pas se laisser abattre, de tourner la page, d'être plus grand, de prendre des décisions qui vont impacter votre avenir, de dire aussi les choses clairement, de peut-être plus se laisser bouffer par l'extérieur et puis annoncer clairement la couleur maintenant sur ce que vous voulez. Peut-être aussi avoir cette attitude vis-à-vis de vous-même, de plus vous laisser tirer vers le bas par des petites voix qui résonnaient dans vos oreilles assez fréquemment, et là d'avoir pris conscience, d'avoir ce discernement, de reconnaître les voix qui vous limitent et puis celles qui vous stimulent, et de savoir maintenant dire clairement avec fermeté, bon, stop, ce genre de discours intérieur, j'en veux plus, je vois dans quel état ça m'a mis, il n'est plus question que je m'inflige ça, je laisse ça derrière moi, et puis les interactions, les relations que je peux avoir avec des personnes, si ça doit me mettre dans un état comme ça, c'est pareil. Je veux que ça change, vraiment. Donc ça, c'est ce que vous voulez cette semaine. Le roi d'épée. Vous voulez prendre une décision. Vous voulez de la maîtrise aussi. Vous voulez le roi d'épée. Symboliquement, c'est une profession d'autorité, de loi, d'ordre. C'est un notaire, un avocat, un policier. Ça peut être aussi l'homme veuf ou séparé, divorcé du tarot. Donc là, j'ai vraiment cette notion de séparation. Ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement séparés en couple, mais j'ai une séparation claire et nette avec quelque chose du passé qui vous a quand même torturé un moment. Alors torturer, le mot est peut-être un peu fort, quoique j'ai l'impression que oui, ça vous a comme des couteaux qu'on remue dans la plaie depuis un moment. Et ça, résolument, on laisse ça derrière. Donc, vous voulez décider clairement, vous voulez dire aussi quelque chose. J'ai ce souffle-là qui sort de la bouche de ce roi d'épée. Le roi d'épée, quand il s'exprime, il est clair, net et précis. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours et d'envelopper ça en faisant des ronds de jambes. Il les cache. Le roi d'épée, quand il dit quelque chose, c'est bon. Normalement, on a compris. Donc, pas nécessairement il ne s'agit pas d'être méchant, d'être piquant, voilà. Mais de dire les choses d'une façon... il n'y a pas d'équivoque. Donc, vous voulez... faire entendre votre vérité, vous voulez faire entendre vos désirs, vous voulez aussi avoir
avoir ou peut-être reprendre aussi du contrôle, de l'autorité sur vous-même, sur vos propres pensées, sur un environnement, sur une situation. Il y a quelque chose aussi qui vous demande de tenir bon. Parce que ça, c'est votre état d'esprit cette semaine. Le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on est presque en bout de cycle. On va achever quelque chose. Donc cette transformation, elle est à l'œuvre. Et le 9 de bâton, c'est vraiment cette détermination qui fait que le chemin qu'on a parcouru, on est pratiquement arrivé au bout, mais il en reste encore un petit peu. Alors oui, on est fatigué, mais on ne va pas lâcher l'affaire. Donc là, j'ai vraiment une grande motivation à aller au bout de cette montagne. Il reste quelques mètres là, mais il y a quelque chose qui grimpe, il y a quelque chose qui n'est pas forcément facile, qui peut être aussi un peu brumeux. Là, j'ai toute cette fumée du volcan. Et là, j'ai une énergie vive, c'est du feu, vous l'avez aussi en force. Donc à la fois cette détermination, mais aussi la passion. Vous pouvez très bien être passionné par une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. Là, j'ai davantage des cartes qui me parlent de ce qui se termine que de ce qui commence. Mais quand quelque chose se termine, ça fait justement de la place pour accueillir de la nouveauté. Et ces deux cartes de bâton, donc de feu, dans votre état d'esprit et dans votre force, je sens qu'il y a vraiment alors une forme de pression intérieure, mais c'est pas de la mauvaise pression. C'est une envie forte, une détermination forte. Vous avez repris, si vous aviez perdu des forces, si vous vous sentiez pas capable, pas à la hauteur, un manque de confiance. L'empereur en challenge peut m'indiquer qu'il y a un manque de confiance, une difficulté peut-être à vous positionner, à être justement peut-être clair dans une situation. Pour moi, c'est un petit bémol, mais c'est quand même minime. Là, j'ai vraiment ce feu qui m'indique que vous êtes ultra motivé. Et cette passion intérieure, envie d'être heureux, d'être heureuse, envie de laisser parler vos ambitions, envie de réussir quelque chose, j'ai une envie aussi là, avec ces trois chefs, hein, j'ai une envie de leadership, d'être le chef de quelque chose. Alors c'est pas pour jouer au petit chef, mais d'être le maître, déjà d'être le maître de votre vie, d'être le maître des circonstances aussi, pas pour faire... Alors attention à l'empereur en challenge, attention dans cette volonté de vouloir maîtriser, attention à ne pas aller dans le côté contrainte, autoritarisme, d'accord ? Là, ce que vous voulez, c'est de toute façon avoir de l'autorité, maîtriser les choses, aller de l'avant, donner la direction. Bon, maintenant, il y a deux façons de le faire. À la façon du roi de bâton, ça va vous porter. La façon du roi de bâton, c'est vraiment d'être dans la passion. C'est d'être un exemple pour les autres, c'est de montrer... regardez cette posture fière et déterminée. Et là, c'est de l'action. On va de l'avant, on bouge. Il y a vraiment du mouvement avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment un exemple parce qu'il est le premier, symboliquement, il est le premier à aller sur le champ de bataille. Il ne reste pas dans un coin à donner les ordres, à dire allez-y et puis je vous regarde. Non, lui, il est vraiment... il est devant ses troupes. Donc, entamer de l'action, montrer l'exemple, montrer en fait cette détermination, cette passion, ce feu intérieur qui brûle et qui fait que vous avancez parce que ça va vous faire rayonner. On a du charisme, on a de la séduction aussi chez ce roi de bâton. Alors la séduction, c'est plus le côté impératrice ou reine de bâton qui sont plus dans la féminité. Mais le roi de bâton, c'est quelqu'un qui en jette une énergie de roi de bâton. C'est quelqu'un aussi qui est séduisant. On a envie de le suivre parce que il inspire confiance, il dynamise. C'est quelqu'un de rayonnant aussi. Donc soyez le contrôle, oui, être le chef et avoir la maîtrise des choses, d'une situation, oui, mais en étant actif et en
en montrant, je l'ai dit, l'exemple. En revanche, le côté empereur, lui, il est plus statique. Lui, il est plus conservateur. Là, c'est plus une énergie. Attention à pas tomber dans ce que je vous disais. Il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Faites-le et moi, je vous regarde faire. Ça va pas vous servir. Là, il y a aussi dans cette transformation, l'empereur, je vous disais, lui, il bouge pas trop. C'est une énergie de bâtisseur, certes, mais lui, il a déjà bâti, l'empereur. C'est une énergie plutôt conservatrice qui s'appuie sur l'existant. Il a, d'ailleurs, on le voit si mon focus veut bien, voilà, il est assis sur, vous voyez ici, on a des perles, on devine des richesses autour de lui. L'empereur, il va s'attacher à tout ce qu'il a construit. Il va s'attacher aussi à toute l'expérience qu'il a tirée des batailles qu'il a menées, celles qu'il a gagnées comme celles qu'il a perdues. Mais à partir du moment où il a trouvé sa zone de confort, de sécurité, ce qui fonctionne bien, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Or, là, ce qui va le plus vous porter, c'est vraiment ces trois personnages qui sont résolument tournés vers l'avenir. Donc, ne restez pas bloqué sur un point de vue, sur une façon de faire. J'ai l'impression que vous dépassez quelque chose, mais en ayant dépassé quelque chose, vous pourriez vous dire, bon, ça c'est dépassé, maintenant je me sens beaucoup mieux, je reprends les rênes de ma vie, de la situation, des relations impliquées, etc. Et puis voilà comment moi je vais faire, et voilà comment on va faire, et puis on n'en bouge plus. J'ai un côté où ça a évolué, mais maintenant qu'on a sorti la tête de l'eau et que le pire est passé, vous pourriez être un peu statique. Et là, on vous dit non, non, non. Au contraire, à la limite, si tu as besoin de faire une pause momentanée, pour récupérer des forces, pour récupérer de la confiance, parce que l'empereur en challenge peut m'indiquer qu'effectivement vous êtes un peu fatigué et peut-être que la confiance en vous a été un peu grignotée, d'autant que vous n'avez peut-être pas toute la visibilité que vous aimeriez avoir. Et vous aimeriez justement avoir beaucoup plus de clarté, de vue à plus long terme pour savoir où vous allez. Mais là, on vous dit une petite pause momentanée, ok, mais continue de te tourner vraiment vers l'avenir et d'avancer. C'est vraiment important de mettre de l'action et du mouvement. Okay, donc pas trop d'autorité, montrez l'exemple, agissez. C'est ce qui va vous servir le mieux cette semaine. Et donc en résultat du changement, de la transformation profonde avec la mort, quelque chose qui se purifie, qui se dépollue. Là, il y a le fait aussi d'aller chercher... à travers ce que vous avez vécu là, ça peut être uniquement un passage intérieur, hein, un moment qui a été difficile pour vous, un moment de déprime, bon, ça peut être aussi des circonstances extérieures qui étaient compliquées, mais à travers ce 10 d'épée, vous avez fait une plongée aussi en vous-même, et ça vous a aidé à trouver tout ce qui était englué en vous. Et vous êtes en train de finir de nettoyer ça. J'ai l'impression, il y a un truc qui me vient là, alors ça parlera sans doute pas à tous. C'est comme si certaines d'entre vous avaient fait une plongée en eux-mêmes. Et là où vous êtes tombé nez à nez avec des parts de vous qui étaient symboliquement tout engluées, toutes noires, toute cradouille. Là où avant vous auriez peut-être dit non, ça c'est dégueulasse, hop, je le mets de côté, je veux pas voir, ça n'existe pas. C'est comme si vous vous étiez réconcilié au travers d'un processus avec des parts de vous qui n'attendaient qu'une chose, c'était justement que vous les preniez entre vos mains, que vous les accueilliez avec reconnaissance, avec tendresse, avec amour, quand bien même elles étaient pas jolies à voir, mais de vous rendre compte que sous le premier aspect pas joli à voir, en fait dessous il y avait un trésor, il y avait une part de vous vivante et qui était là et oubliée certainement depuis un moment, et vous êtes en train d'opérer ce sauvetage aussi intérieur, et à travers ce processus ça vous redonne une énergie, un pouvoir de dingue en fait. Donc c'est beau,
C'est joli ça. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Tu es soutenu dans l'invisible et oui, tu vas dans la bonne direction. Donc pour ceux qui, je parlais de brouillard là, pour ceux qui se disent, bon allez, il faut quand même que je tienne, mais j'aimerais bien mieux voir où je vais. Est-ce que je suis pas en train de me tromper? Est-ce que je dois pas justement m'arrêter là parce que je vois pas où je vais? On vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Et tu es soutenu dans l'invisible. On vous dit, ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.